Nous sommes là ce matin pour procéder à l'inauguration officielle de l'écran principal de la salle des marchés de l'Institut britannique de management et de technologie. C'est une cérémonie qui se fait en présence de M. Diouf, directeur des études et de la stratégie de développement du marché, qui représente ce matin le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est également en présence de M. Philippe Bourgeois, directeur Côte d'Ivoire de la Bourse régionale des valeurs mobilières, et de notre cher directeur général, M. Peter Amessian-Diamant, président directeur général de l'Institut britannique de management et de technologie. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, cette cérémonie va se faire assez rapidement à l'anglaise, comme nous avons l'habitude à l'Institut britannique, pour ceux qui sont habitués à nos cérémonies. Et là, tout de suite, nous voudrions appeler mademoiselle Nazé Farad, qui représente les étudiants de l'Institut britannique, pour un mot de bienvenue pour cette cérémonie. Mademoiselle Nazé. Monsieur le directeur général de la BRVM, Monsieur l'administrateur directeur général de l'IBMT, Mesdames et Messieurs, chers amis étudiants, bonjour. L'Institut britannique de management et de technologie est une université privée créée en novembre 2003 à Abidjan avec l'appui de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Abidjan. L'IBMT a pour vocation de promouvoir un enseignement universitaire dans les domaines de la gestion par l'usage de l'ingénierie pédagogique anglo-saxonne en général et britannique en particulier, avec l'anglais et le français comme langue de formation. En octobre 2004, l'Institut accueille pour la rentrée académique 2004-2005 ses premiers étudiants pour une formation full-time en bachelor en administration des affaires. De sa création à juin 2009, les filières de IBMT sont le bachelor en administration des affaires et les masters marketing opérationnel, finance et comptabilité, TIC, RH et management général. Depuis la rentrée académique 2009-2010, deux nouvelles filières sont ouvertes, qui sont le bachelor en technologie de l'information et le executive MBA. Soucieux de renforcer les capacités des étudiants en anglais, l'Institut a organisé son premier séjour linguistique en juin 2006 au Cap, en Afrique du Sud, inaugurant de ce fait ce qui est devenu une institution à IBMT à la fin de chaque année académique. Depuis l'année académique 2005-2006, l'Institut compte des partenaires en Angleterre, en Afrique du Sud, au Canada, en France, en Suisse et aux États-Unis d'Amérique, et ses diplômes sont homologués par ses universités partenaires et partout dans le monde. Autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dès novembre 2003 et habilité par le FDFP depuis 2004, IBMT est aussi membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire depuis février 2007 et membre de la Chambre de commerce et d'industrie anglaise depuis 2011. La recherche continuelle de la qualité de la formation et des conditions de travail ont permis à IBMT de répondre aux normes internationales de qualité, devenant ainsi, depuis août 2013, la première université privée de Côte d'Ivoire certifiée ISO 9001 version 2008. Fin 2013 et début 2014, dans le cadre du développement international de l'Institut, IBMT a signé des partenariats avec EM Normandie, École de management de Normandie, France, Université de Ulster, University of Northumbria en Angleterre et UBIS, University of Business and International Studies en Suisse. Depuis juillet 2015 dernier, IBMT a ouvert une représentation aux États-Unis dans l'État du Maryland en vue d'y recevoir ses étudiants. Soucieuse de l'adéquation entre la formation des étudiants et le besoin des entreprises privées, l'Institut britannique de management et de technologie reste à l'écoute des entreprises et surtout entretient une relation privilégiée avec elles, à travers des partenariats. C'est dans ce cadre que IBMT et la BRVM matérialisent ce jour un partenariat afin de faire découvrir le monde de la bourse aux étudiants et mettre ainsi à leur disposition un instrument de formation hautement enrichissant. Les étudiants de l'Institut, premiers bénéficiaires de ce programme d'éducation boursière, se voient très honorés de pouvoir accéder à l'information du marché boursier général.
Cette plateforme contribuera au renforcement de la conscience, des performances de la BRVM et de sa place dans le développement dans l'économie de l'UEMOA, chez nous, étudiants de IBMT. Par ma voix, les étudiants remercient la Bourse régionale des valeurs mobilières à travers son directeur général, M. Edo Kossi Amenonve, et toute l'équipe de IBMT dirigée depuis sa création par son administrateur directeur général, M. Peter Amesan-Djamon, pour cette belle initiative qui confirme leur dévouement à la formation des cadres de demain. Je vous remercie. Merci, mademoiselle Mazé. Mademoiselle Mazé représente les étudiants de l'Institut en sa qualité de major de l'Institut sur la base des résultats académiques. Très rapidement, le mot de bienvenue du directeur général, M. Peter Amesan-Djamon. Merci. Je voudrais, au nom de tous les étudiants de notre institut, au nom de l'administration, souhaiter la bienvenue à la délégation de la BRVM et dire combien nous sommes heureux de les recevoir ici. Votre présence pour nous est très réconfortante en ce sens qu'elle apporte un appui significatif à la formation de nos étudiants. Notre institut existe pour accompagner le développement du secteur privé, des entreprises, les aider dans leurs défis de compétitivité au quotidien et en nous apportant un outil comme celui-là, vous aider à la formation de nos étudiants. Nous vous remercions très sincèrement et nous vous assurons de ce que cet outil sera très utile dans la formation de nos étudiants. Merci. Merci, monsieur le directeur. Comme on l'a dit, depuis 2003, à sa création, monsieur Peter Amesan-Djamon dirige cette université avec une vision orientée vers l'international, à la recherche continue de la qualité et de l'adéquation entre la formation et le besoin des entreprises, surtout privées. Alors, l'Institut britannique de management et de technologie est donc situé ici, à la Riviera 4, au Carrefour Ivoire Golf Club, depuis 2003. Et nous recevons dans la journée des étudiants en full-time pour être préparés au diplôme de bachelor et master. Nous avons opté pour une formation bilingue de l'anglais et le français. L'anglais étant la première langue mondiale, surtout la langue des affaires, puisque nous disons que nous formons les managers pour l'entreprise moderne. Et l'entreprise moderne, c'est l'entreprise qui s'oriente vers l'international, ou alors qui part de l'international vers la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est dans cette optique-là que nous organisons des séjours linguistiques pour nos étudiants et leur aptitude à parler correctement l'anglais. Ceci étant très important. Alors, l'Institut britannique est heureux de vous recevoir et nous savons très bien que vous aussi, vous avez quelque chose à nous dire. Alors, très rapidement, nous allons céder la place à M. Diop, qui représente le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Je vais vous délivrer le mot du directeur général qui est absent d'Abidjan, qui aimerait bien vous l'être ici parce que c'est fait partie de ses actions phares. Monsieur l'administrateur directeur général de l'IBMT, mesdames et messieurs les parents d'élèves et chers élèves, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités. Distingués invités, mesdames et messieurs, la BRVM se félicite de la tenue de la présente cérémonie d'inauguration de la salle de marché délocalisée IBMT. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement du marché financier régional, dont l'une des actions stratégiques consiste en la vulgarisation de la culture boursière par la formation en vue d'un meilleur financement des économies de notre pays. En effet, la BRVM a mis en place un cadre de collaboration avec les grandes écoles, les universités et les instituts supérieurs de formation des différents pays de l'Union qui comporte deux volets. Le premier, l'offre par la BRVM d'un accès à son système de négociation permettant aux auditeurs des institutions de formation supérieure concernées de suivre quotidiennement la bourse en temps réel.
Le développement, le deuxième volet, donc, c'est le développement d'un partenariat induisant une meilleure interaction entre l'enseignement supérieur et le marché boursier régional. Distingués invités, mesdames et messieurs, à l'instar de toutes les autres bourses du monde, la BRVM participe à la mobilisation de l'épargne longue disponible pour l'orienter vers des investissements productifs. C'est un marché qui permet aux entreprises et aux États de se financer dans certaines conditions de compétitivité. Il permet aussi aux investisseurs qui apportent des fonds de diversifier leur patrimoine financier en réalisant de meilleurs rendements. La BRVM contribue également au renforcement de la structure financière des entreprises, à l'amélioration et au renforcement de leur gouvernance, à la valorisation permanente de leurs actifs, ainsi qu'au renforcement de leur visibilité régionale et internationale. Cependant, pour faire appel à la bourse, il faut avoir à la fois une bonne connaissance des mécanismes, une vision globale de l'économie et une stratégie clairement définie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la BRVM est à la fois un succès politique, institutionnel, technique et parfaitement adapté à l'environnement socio-économique de l'Union. Il s'agit là de la première expérience mondiale de bourse régionale, démutualisée, totalement intégrée et entièrement intégrée. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'attarder maintenant un peu plus sur l'évolution récente de la BRVM. Au cours des 3 dernières années, la BRVM a été portée par la forte reprise économique en Côte d'Ivoire et à la consolidation de la croissance dans la plupart des pays de notre Union. En effet, les indices de la BRVM ont progressé de 20% en 2012, 39% en 2013 et 11% en 2014. La capitalisation du marché des actions a quasiment doublé en 3 ans, passant de 3 177 milliards de francs CFA en 2011 à plus de 6 320 milliards au 31 décembre 2014 et s'établit hier à 7 434 milliards de francs CFA. Le marché obligataire a suivi la même tendance pour atteindre une capitalisation de plus de 1 663 milliards à la même date. Ces performances ont permis à la BRVM non seulement de consolider sa 6e place dans le classement des bourses du continent africain, au regard de la capitalisation boursière, mais surtout de rentrer dans le top 5 des bourses africaines les plus prometteuses à l'horizon 2020, après celle du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Maroc et du Kenya, et loin devant celle de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Indonésie. Distingués invités, mesdames et messieurs, toutes ces actions ne sauraient être pleinement productives sans une meilleure visibilité de notre marché. C'est pourquoi la BRVM s'est résolument engagée dans l'intensification des campagnes de communication, de sensibilisation et de promotion pour accroître la visibilité de notre marché financier à l'échelle régionale et internationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans témoigner une fois de plus nos remerciements à IBRT pour son intérêt marqué pour la BRVM. Je tiens à féliciter M. Peter Amessian-Diamant, administrateur directeur général de l'IBRT, pour ses efforts et la touche particulière mise en œuvre pour la réussite de ce projet. La salle de marché installée dans votre établissement contribuera sans nul doute à accompagner les programmes de formation en entrepreneuriat en tant qu'outil didactique pratique. Cet ensemble de formations devra favoriser l'émergence de nouvelles générations d'entrepreneurs et d'investisseurs, sensibilisés à la prise de risque et aux enjeux du monde moderne des affaires. Excellente rentrée scolaire et grand succès à IBMT dans la conduite de ces projets innovants. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes là ce matin pour inaugurer l'écran principal. En quoi consiste cette délocalisation du marché? Quelles sont les informations que nous pouvons recueillir sur cet écran? Quelles sont les analyses que nous pouvons faire? Et tout cela va nous être expliqué bien sûr par la BRVM. C'est elle qui a les informations réelles pour cet écran-là. Et cette démonstration d'usage de l'écran principal va nous être présentée par M. Prisois, directeur de la BRVM Côte d'Ivoire. Mais avant de voir cet écran, puisqu'il va faire une démonstration sur l'écran, on aimerait bien voir où se trouve l'écran. Donc nous allons procéder à la découverte de l'écran, à l'inauguration de l'écran principal. Nous allons donc demander à M. Diouf, s'il vous plaît, M. Diamant,
de bien vouloir approcher. Voilà, là, s'il vous plaît. Et ensemble, de nous permettre de découvrir ce que c'est que l'écran principal de cette salle de marché. Voici l'écran principal de la salle des marchés de l'Institut britannique de management et des technologies. Cet écran-là représente une image du marché. Merci. Merci. De nous présenter ce document-là qui véritablement nous montre l'écosystème du trading au niveau de la BRVM. Slide. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que l'environnement du trading, des transactions au niveau de la bourse, est organisé autour des acteurs, des flux et des tableaux qui sont qui apparaissent là sur l'écran. La première colonne, les zones doivent être émises, sont émises par les agents économiques, vous et moi, les banques, l'État, les entreprises qui s'intéressent au marché financier, à la bourse, au marché boursier, et mettent des ordres. Vous voyez là, c'est marqué ordre client. Ces ordres-là sont réceptionnés au niveau de chaque État membre de l'UMOA à travers les SGI qui sont des sociétés de gestion et d'intermédiation qui ont l'agrément exclusif du trading sur le marché boursier. Donc ces ordres reçus au niveau des SGI sont transmises dans l'environnement de la BRVM que vous voyez là, au niveau BRVM réseau sécurisé, Cisco, tout ça c'est tout un système. Tout à l'heure, lorsque le directeur général, le président directeur général BRVM faisait son speech, il vous a parlé d'une bourse totalement électronique et démécanisée. Le nuage que vous voyez représente tout ce système-là de traitement. Donc une fois que ces ordres sont réceptionnés, elles sont transmises dans le système de traitement, de trading qu'on appelle le quick trade en bleu. Et une fois que le quick trade a fini de traiter les opérations boursières, il y a un autre processus qui se déclenche au niveau des opérations post-boursières. Là, juste en bas, vous voyez des peines dépositaires. À ce niveau-là, toutes les transactions qui ont été conclues au niveau de la bourse sont dénouées, livrées et réglées. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les opérations au niveau de la bourse, savoir, comme je disais, toutes les opérations traitées au niveau de la bourse sont dénouées, réglées et livrées au niveau du DCBR, dépositaire central. Et ce qui est important ici à noter, c'est que toutes les opérations sur le marché boursier sont faites au comptant. Ok, ceci dit, il faut savoir que le processus de traitement du trading sur le marché boursier c'est fait en continu, enfin d'un système hybride, fixing et continu. On peut aller sur le slide. Je vais vous présenter tout à l'heure. Avant d'y arriver, il faut savoir que le nuage que je vous ai présenté tout à l'heure est constitué de tous ces marchés-là. Vous avez tous les autres qui viennent concernent les marchés actions, concernent soit les marchés actions, je dirais, soit les marchés obligations, soit les autres marchés constitués de droits, d'attribution et de fonds. Ok? Vous avez les différentes colonnes qui sont là. Ce sont des marchés qui sont dans l'écosystème du marché boursier. Donc un ordre vient, et soit un ordre qui est destiné au marché des actions, ou bien un ordre qui est destiné au marché des obligations, ou un ordre qui est destiné aux autres marchés. Et ces ordres-là sont évidemment traités dans différents sous-marchés qui constituent en fait les différents niveaux de classification des entreprises et des acteurs sur le marché boursier. Vous avez le premier compartiment au niveau des actions qui regroupe les très grandes entreprises et les grandes entreprises de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Vous avez le premier compartiment qui viendra un peu plus tard certainement, si on a beaucoup de chances très bientôt pour les PME. Au niveau du marché obligataire, vous avez évidemment les obligations qui sont des titres de créances qui sont émis généralement par les États. Ces titres peuvent également être émis par les entreprises privées dans le cadre des financements à long terme. Vous avez des bons, qui sont d'autres produits également qui sont négociables sur le marché des obligations. Les autres marchés, il s'agit des droits d'attribution et des fonds qui sont également négociables. Et tout, le traitement de tous les autres sur ces différents marchés permet de générer des indices boursiers.
slide, pardon, le pointeur. Je vais citer l'indice boursier. Non. Voilà. Les indices boursiers qui sont générés après le traitement de tous les ordres sur les différents marchés permettent de générer des indices boursiers qui sont en fait des indicateurs de travail et de performance du marché boursier. Ces indices boursiers, vous avez le BVM 10 qui constitue les 10 meilleures valeurs de la période. C'est le BVM 10, la constitution de BVM 10 est changée et renouvelée chaque 3 mois en fonction des performances des différentes valeurs. Vous avez un BVM, un indice boursier composite qui prend en compte l'ensemble des valeurs cotées à la bourse. Vous avez également une classification sectorielle des valeurs par entreprise. Donc vous avez là le secteur financier qui regroupe tout ce qui est comme banques qui sont cotées, qui émettent des opérations sur le marché financier. Les autres secteurs d'activité, c'est l'industrie, l'agriculture, les services publics, vous avez les télécoms, le transport avec la société maritime, ainsi de suite. Et vous avez la distribution et les autres secteurs. Alors, comment est-ce que tous ces éléments-là sont agencés au cours de la journée? Je l'ai dit tout à l'heure que le système de trading au niveau de la BRVM était constitué d'un système hybride, d'une périodicité hybride. Nous avons un système de fixing qui intervient à un certain moment donné de la journée, suivi d'un traitement en continu. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, le traitement en continu s'étend de 9h jusqu'à 15h, en non-stop. Mais entre-temps, entre 9h et 15h, il y a différentes phases qui interviennent sur le marché. La première phase, c'est entre 9h et 9h45, c'est une phase de collecte de l'information pour pouvoir fixer le cours du jour qui va gérer la suite des événements, la suite des opérations de transaction jusqu'à 15h, jusqu'à 14h30. Donc entre 9h et 9h45, vous avez la réouverture où les différents agents, les ordres que je vous ai montrés tout à l'heure au niveau des bas des mouillages, sont collectés en vue d'un traitement à l'intérieur du marché financier, du marché boursier, pour déterminer le cours de chaque valeur qui va être positionné dès 9h45 ou 9h45 plus ou moins 120 secondes. Après cela, comment dire, à 9h45, on obtient ce qu'on appelle le cours, le fixing d'ouverture. Ensuite, entre 9h45 et 14h, nous avons ce qu'on appelle la cotation en continu. Ça veut dire, en continu, tous les ordres qui sont émis à l'achat ou à la vente sont directement dénoués dès qu'il y a une offre correspondante, équivalente. C'est non-stop. Donc, il y a de nouveaux tarifs, c'est dynamique cette période, de nouveaux prix, coûts qui sont déterminés au fur et à mesure que les opérations se dénouent. Et cela se fait qu'à 14h, où nous arrivons à la fin de la phase de la cotation continue à 14h. Nous marquons une petite pause encore, entre 14h et 14h30, de déterminer le coût qui va permettre de clôturer la journée. Et ce coût-là va nous permettre, éventuellement, entre 14h30 et 15h, de valider, de conclure toutes les offres d'achat et de vente qui n'ont pas pu être dénouées sur la base du dernier coût qui va être déterminé à 14h30. Évidemment, tout ceci, c'est en interaction entre les acheteurs, les donneurs d'ordre, la SGI, la BRVM, le DCBR, tout l'écosystème de la bourse, du marché boursier, à cette période-là, est complètement online pour pouvoir dénouer le maximum d'opérations au cours de cette journée. Ok, une fois que le traitement boursier sur un autre marché, sur un autre système qu'on appelle le dépositaire central, la banque de règlement. Ce qu'il faut savoir, tout à l'heure je disais que toutes les opérations sont initiées au comptant et terminées au comptant. Il n'y a pas de crédit sur le marché boursier. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, toute opération qui est née, qui est conclue, qui est initiée en T0, est complètement terminée en T plus 3. Ça veut dire 3 jours. Voilà. Terminé, ça veut dire on livre les actions, la bourse livre les actions au nouvel acquéreur et les paiements sont faits aux vendeurs, effectivement. Mais ce qui est important de savoir, en T0, lorsque la transaction est conclue, le transfert de propriété est déjà effectué à T0. Donc ça veut dire si vous prenez une action à T0,
d'une action à T0, que le lendemain on distribue des dividendes, vous êtes déjà actionnaire de cette société. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter, ce PowerPoint c'était pour vous présenter l'environnement, l'écosystème du marché boursier. Maintenant, l'agencement de tous ces acteurs, tous ces flux, donne ce qu'on appelle l'affaire du marché. Celle-là, qui est l'affaire centrale du marché. Si l'affaire centrale du marché, j'espère que le pointeur pourra nous aider parce qu'on a beaucoup de... Essaye de voir, tu peux utiliser quelque chose. La première colonne, les symboles, tu peux cliquer là-dessus. Cette feuille-ci est l'affaire principale du marché. Elle regroupe les résultats cumulés au fur et à mesure de toutes les transactions sur toutes les valeurs qu'il y a sur le marché boursier. Au niveau des symboles ici que vous voyez, les symboles renferment l'ensemble des valeurs cotées en initiale. Vous avez les actions, les valeurs du marché action et les valeurs du marché, le marché des valeurs obligations. Ce qu'il faut savoir par rapport aux symboles, c'est que chaque symbole représente un diminutif du nom d'une entreprise, ou bien du nom d'un émetteur. Et ce symbole est constitué généralement de 4 lettres, terminées par une autre lettre qui représente le pays de résidence de la société. Donc nous allons, juste avant d'y aller, avant de parcourir les autres colonnes, cliquer dans ATI. Voilà, ATI ici, c'est EcoBank. EcoBank, vous savez que c'est basé au Togo. Donc ATI est terminé par T. T au Togo. Descendons au niveau de TPCI. ATI, c'est une valeur qui évolue sur le marché des actions. Là, je vous amène au niveau des symboles sur une valeur qui est voilà, TPCI. Il s'agit d'un emprunt obligataire qui a été émis par le Trésor public par la Côte d'Ivoire à travers le Trésor public. Donc TPCI est le Trésor public de Côte d'Ivoire. Et le numéro qui est juste à côté, ça veut dire que c'est le 10e emprunt que l'État de Côte d'Ivoire a émis pour financer certains travaux de l'émergence. Vous voyez souvent à la télé des panneaux. L'État passe par la BRVM et par d'autres sources de financement pour soulager ses besoins de trésorerie, pour financer, pour supporter les projets à long terme, les grands projets structurants. Ok. Est-ce que nous pouvons remonter? Voilà. Donc la deuxième colonne, je vais maintenant présenter brièvement colonne par colonne. La deuxième colonne ici, meilleur achat, représente la meilleure offre en termes de prix offert par les demandeurs, des demandes d'ordre d'achat. Parce que lorsque vous allez acheter, vous achetez une action, vous arrivez avec deux valeurs, avec deux informations. La quantité que vous voulez et le prix auquel vous êtes prêt à acheter. Donc c'est la rencontre de sa quantité des prix, le maximum qui est affiché ici dans ces colonnes. Donc vous avez les meilleurs prix offerts à l'achat et les meilleures quantités offertes à l'achat qui ont été conclus. Donc, meilleur achat et volume d'achat constituent les autres achats. Juste à côté, vous avez les meilleures ventes, c'est la contrepartie. C'est le meilleur coût offert par quelqu'un qui détient des actions, qui veut les vendre. Donc, il les a proposé, il dit écoutez, voici ce que j'ai compris, voici ce que j'ai comme quantité. Donc, le matching de cette offre et de cette demande, une fois que ça arrive au maximum qui est requis pour que le marché soit dynamique, soit efficace, s'affiche ici. Cours d'ouverture, évidemment, ce sont les cours d'ouverture. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu le schéma continu, sur quoi il est là, il sert des bases de négociation. Délai de transaction, ici, tout à l'heure, je vous parlais de 9h45 plus ou moins 120 secondes. Le temps est un élément important et déterminant sur le marché boursier. Donc, les dates de transaction, les dates de conclusion des transactions sont là mentionnées. Et c'est important, vous voyez bien, vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez la seconde. C'est très précis. Et
au niveau de... Voilà. Le dernier cours, il s'agit des cours qui ont été déterminés après le cours d'ouverture. Donc, nous faisons une variation juste dans la colonne qui est juste à côté pour suivre les différents écarts qu'il y a entre les cours. Parce que c'est un élément qui est également très important pour je veux dire, la sécurité des opérations. Il y a un seuil de filtration qui doit être absolument observé. Ok, donc, ce grand tableau-là, le reste, je pense, c'est toujours, il y a des reprises, il y a un certain nombre d'éléments. Il faut comprendre que derrière ce grand tableau, il y a une série, il existe une série de feuilles de calcul, d'écrans, de feuilles de résumé qui permettent d'extraire un certain nombre d'analyses, un certain nombre de données que vous recherchez. Nous allons passer en revue quelques slides, quelques feuilles qu'on peut extraire de ce tableau principal, de cette feuille principale. Notamment, présentez-nous des feuilles de résumé, indices. Mais avant d'y arriver, peut-être qu'il serait bien que je présente ce qui se passe actuellement sur quelques valeurs. Pardon, revenons un peu sur Etienne. Pour que vous voyez exactement la connexion en direct de ce qui se passe actuellement sur Etienne. Vous pouvez cliquer là-dedans? Voilà. Depuis ce matin, depuis 9h, vous avez ici le résumé, une partie des résumés et une partie à l'heure actuelle, je vais dire, parce que depuis 9h, il y a beaucoup d'opérations qui ont été conclues. À l'heure où nous parlons, vous voyez les offres, les demandes d'achat et les offres de vente qui n'ont pas encore été matchées. Donc en bleu, il s'agit des offres d'achat qui ont été émises. Quantité et des prix par des gens qui cherchent à acheter des titres Ecobank. En rouge, il s'agit des quantités et des prix offerts par des gens qui détiennent des titres Ecobank qui cherchent à les vendre. Donc le système ici va continuer de bouger jusqu'à ce qu'il y ait un accord maximal entre les demandes d'achat et les demandes de vente. Une fois que cela est fait, la valeur se repose sur le tableau principal que vous avez vu tout à l'heure, à l'heure à laquelle cette opération est conclue. Allons-y maintenant sur le tableau résumé indice, à cet axe-ci. On voit quelle est la tendance au niveau des indices. Donc retenez bien que tous ces tableaux dont je parle sont issus du tableau de la feuille principale. Ok. Donc, cette page-là qu'on ouvre vous montre ici l'évolution des indices. Des indices composites et sectoriels. Le total des transactions de la journée depuis 9 heures. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 1 milliard de transactions. Depuis 9 heures de ce matin, le total de transactions s'élève à 1 milliard. Hier, on a fait 2 milliards 9. 2 milliards. Maintenant, une fois que vous en avez marre peut-être de voir les chiffres des tableaux, on peut vous offrir des graphiques. Donc ça va être please. Voilà. À cet axe-ci, ce tableau-là vous montre l'évolution des principales tendances sur les principales valeurs qui ont été montées depuis 9 heures du matin. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et puis, nous nous donnons à votre disposition pour plus ample promenade à travers la feuille de marché en temps voulu. Merci bien. Merci, Monsieur Brisois, pour ces explications. Effectivement, c'est un partenariat, donc IBMT et la BFM vont encore se réunir à d'autres occasions pour plus d'informations, même des séances de formation pour nos étudiants, parce que il serait important, on ne veut pas juste avoir un écran là, avoir des situations. On aimerait que nos étudiants comprennent et même épousent, pourquoi pas, une carrière dans le monde de la bourse. Certains de nos étudiants veulent être traders. Il y en a qui veulent travailler à la BCAO. Et j'ai même un étudiant qui veut être à la BRVM. Donc je pense que le partenariat est bien initié. Merci beaucoup, Monsieur Brisois.